À l'instar de tous les pays du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, VBG. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire a donc mené une campagne de sensibilisation dans les villes d'Aboissou, de Bonois et d'Adiaké. Une manière pour elle d'apporter sa contribution aux journées dédiées au VBG. Ces activités de sensibilisation sont couplées à des consultations médicales. Elles ont mobilisé les populations vulnérables, les acteurs locaux de la santé ainsi que les autorités locales. Les parents sont venus se faire consulter, faire les dépistages de tuberculose, de palu, de VIH/SIDA. Alliance Côte d'Ivoire, initiatrice de ces activités, est une ONG nationale qui a pour objectif, entre autres, de soutenir les communautés dans leurs actions de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et les autres pandémies. La rentabilité des entreprises publiques, souvent négligée par le passé, est aujourd'hui une exigence pour le gouvernement, pressé par des besoins financiers de plus en plus croissants. Le constat général montre clairement qu'en dépit de nombreux efforts, de nombreuses réformes et des résultats positifs que nous avons atteints en termes de gouvernance, montre que d'importants efforts sont encore à fournir pour faire reculer la corruption qui constitue pour nos pays une préoccupation majeure dans la conduite des affaires publiques. Selon le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, aucune institution publique et parapublique ne sera épargnée par le principe de redevabilité et de transparence. Transparence devenue plus que jamais essentielle en matière de levée de fonds ou d'accord de nouveaux partenariats. Je pense notamment à l'obligation dorénavant d'élaborer un bilan de gouvernance pour l'ensemble des entreprises publiques. Je mentionnerai également la nomination d'administrateurs indépendants dans les conseils d'administration. L'obligation aussi d'avoir dorénavant un comité d'audit au niveau des comités des conseils d'administration pour justement renforcer les pouvoirs d'investigation du conseil. À la fin de 2018, les 82 entreprises publiques que compte le portefeuille de participation de l'État ont généré un résultat net de 306 milliards de francs CFA. Blaise Ndala, auteur du roman Dans le ventre du Congo, il est le lauréat du 13e prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Je suis heureux d'être à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays dont j'ai longtemps, mais alors longtemps rêvé. Mais s'il a été longue, cette patience venait enfin d'être récompensée de la plus belle de manière qui soit pour un écrivain africain. Le premier lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Mention spéciale du jury attribuée à la Marocaine Souad Djamaï, cardiologue, pour son roman Le serment du dernier messager. Cette cérémonie de remise du prix Ivoire 2021 est l'occasion pour Isabelle Kassi-Fofana, l'initiatrice, de rendre un dernier hommage à l'écrivain Isaïe Biton Koulibaly, illustre disparu. Avant tout propos, vous invitez à observer une minute de silence en la mémoire d'un baobab de la littérature ivoirienne qui s'est couché. Isaïe Biton Koulibaly. La véritable symbolique de ce prix, c'est qu'il convoque sur les terres africaines des hommes et des femmes de qualité qui forcent le respect par leurs écrits, par leur travail. Le ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badungue-Sankwame, représentée par Hélène Tienon Kaboré, se réjouit d'une telle mobilisation autour du livre. Elle dit merci à Aquaba Culture qui, par son action, renforce le dispositif autour du livre dans notre pays. Elle salue particulièrement toutes les autres actions menées par cette association dans le cadre du prix littéraire, notamment le concours de culture littéraire des écoles, les forums littéraires, la grande dictée du prix Ivoire initiée en 2018. Soyez-en salués. 6 écrivains retenus pour cette 13e édition du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone créée en 2008 par l'association Aquaba Culture. Un grand prix cette année
doté de 2 millions de francs CFA.